Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Alors, c'est encore une référence napoléonienne. C'est la marque Hatt. Et c'est la référence 8073. Alors, c'est une référence qui commence à dater parce qu'elle est de 2003, cette référence. Et on va parler ici de l'infanterie russe légère de 1805. Alors, on va regarder les figurines, bien entendu, comme d'habitude, tout de suite après, là. Et vous allez voir que c'est encore une excellente référence de chez Hatt au niveau napoléonien. Les figurines sont très très jolies, il n'y a aucun flash. C'est vraiment une réussite, mais on en parle tout de suite après. Alors, l'infanterie légère russe de 1805. Alors, comme toutes les armées de l'époque, celle de l'Empire russe avait de nombreux régiments d'infanterie légère. D'ailleurs, en 1805, elle en comptait 20 régiments contre 77 régiments de mousquetaires. Et donc ces régiments d'infanterie légère ont été rebaptisés par la suite Jäger. A noter que ces fantassins, ils avaient un couvre-chef un peu spécial, l'infanterie russe légère, puisque c'était à la fois, si vous voulez, c'était un croisement entre le shako et un chapeau. C'est-à-dire qu'il y avait une hauteur de shako, des ornements de shako, et puis il y avait une visière tout le tour, un débord comme les chapeaux, tout le tour du couvre-chef. Donc c'est vraiment un couvre-chef très particulier et on les reconnaît vraiment, les Russes, entre autres, à part l'uniforme vert, grâce à ce couvre-chef là. Alors, dans la boîte, il y a 48 figurines, il y a 8 poses différentes, et vous verrez qu'à la fin, je vous ai pas raconté de bêtises sur la qualité des figurines, vous verrez les notes, c'est tout simplement de grande qualité. Alors le seul point noir sur ces notes, comme d'habitude, c'est parce que il n'y a que 8 poses dans la boîte sur 48 figurines. Alors, justement, les voici, ces 8 poses. Et donc, c'est une référence, ça, qui a plus de 20 ans. Alors, les figurines, les voici. Hop, une grappe complète. Il y en a 4 comme celle-là dans la boîte. Et elles sont très très jolies. Elles sont jolies, vous voyez qu'il n'y a pas de flash. Il n'y a pas un flash. Vraiment, c'est vraiment magnifique. La gravure, le moulage, la qualité de moule, excellent. Il n'y a pas un résidu de plastique. Proportionnellement parlant, elles sont également très très justes. Elles me paraissent très très justes. Les tailles, la morphologie est bien respectée. Bon, allez, on va regarder ça de plus près. Alors, hop, les deux premiers là à gauche, ce sont les deux mêmes, et vous voyez que c'est une carabine qu'ils ont. Alors, les puristes du Premier Empire, donnez-moi le nom, je l'ai oublié. Ça a un nom bien spécifique, alors peut-être que ce n'a pas le même pour toutes les nations. C'est pareil, je dis je l'ai oublié, mais ça se trouve, c'est pas du tout ce à quoi je pense. Donnez-moi le nom de cette carabine, mais c'est une carabine. Donc ils sont à genoux, en train de tirer. Alors, on voit qu'ils ont un pactage. Alors c'est de l'infanterie légère, ils ont quand même un gros pactage pour de l'infanterie légère. Ouais, bon, remarque, je sais pas, ouais, c'est peut-être normal. Alors il est très fin le pactage, on distingue, alors je vais faire un gros plan, hop, on distingue un manteau roulé, voilà, sur le dessus, il y a un sac, sur le sac, alors ça, je crois que c'est quoi ça, c'est une gamelle qui est fixée dessus, une gourde. Il y a quelque chose de fixé encore par-dessus le sac. Donc il y a la giberne, on la voit bien. Et ils ont un sabre. Ils ont un sabre dans son fourreau à la ceinture.
Voilà. Donc, et le fameux shako, vous voyez, enfin, chapeau shako. Et puis il y a une grosse ceinture. Une grosse ceinture qui est une grosse ceinture que ça a l'air, d'après la gravure, ça a l'air d'être enfin le box art sur la boîte, ça a l'air d'être une ceinture de cuir. Donc les deux mêmes. Ici, on en a un, donc on le voit bien en entier, donc gros couvre-chef, hein, voilà, assez haut. Les ornements les distinguent bien, hein, vous voyez. Alors, si ça veut bien me faire, vous voyez, donc il y a une cocarde, il y a un plumet, il y a, voilà. On regardera le visage sur une figurine de face. Donc là, on voit bien la veste avec les boutons. Donc là, du coup, c'est un mousquet ou c'est la carabine équipée de baïonnettes? Je sais pas. Pareil, hein, donnez-le moi en commentaire. Hop. Et derrière, bah, ils ont toujours le même pactage. Voilà. Ensuite, donc c'était celui-là. Ensuite, on a deux là qui montent à la sauce, sont les deux mêmes, hein, avec la baïonnette en place également. Vous voyez qu'elles sont superbes. Il n'y a pas de, il n'y a pas un pet de flash. Hein. Donc, voilà. Donc là, ce sont les fantassins de base. Hein. Il n'y a pas de sous-officier, il n'y a rien du tout. Hein. Donc voilà. Ensuite, ici, à gauche, on en a deux qui tirent debout. Alors là, pour le coup, non, c'est des mousquets, c'est pas des carabines, parce qu'elles ont l'air bien plus longues quand même. Vous voyez que la baïonnette, elle est à ce niveau-là, donc il y a tout ça là de longueur, c'est un mousquet. Ça. Donc voilà les deux, très très jolis. En voilà de face, qu'on va donc faire un gros plan. Alors ceux de face, vous voyez qu'ils ont l'air au niveau des jambes légèrement plus épais. Ils sont garde à vous. Donc ils portent... Alors est-ce que c'est la règle pour toutes les nations? Parce que d'habitude ceux qui portent leur fusil comme ça à droite, ce sont des sous-officiers. Mais là, ça m'étonnerait. Là je pense que c'est l'inverse. Ceux qui portent à droite sont des hommes de base et ceux qui portent à gauche sont des sous-officiers. Vous allez voir pourquoi plus loin dans la grappe. Alors, gros plan, hop, sur le visage, vous voyez. Ils sont superbes, très très beaux, très jolis. Vraiment. Donc, au niveau du pactage, on va dézoomer un petit peu. Hop, au niveau du pactage, voilà, c'est le même. On y retrouve aussi de la veste. Fourreau. Alors là, du coup, c'est le fourreau baïonnette. Hein, ouais. Voilà. L'autre à côté, donc, il est en train de fixer sa baïonnette à son mousquet. Voilà. Et donc voilà pourquoi je vous dis que je pense que c'est l'inverse pour le port du mousquet. Puisque là, lui, il porte à gauche, c'est le seul. Donc je pense que c'est un sous-officier ici. Alors je regarde s'il n'y a pas d'autres signes distinctifs hein, par rapport aux autres. Il a pareil, il a le havre-sac, le pactage, la giberne, le fourreau baïonnette. Alors sur... Non, il n'y a rien au niveau de l'uniforme non plus qui pourrait... Bah écoutez, je pense que c'est un sous-off, mais c'est peut-être pas sûr. Hein. Dites-le moi. Et puis ici, donc, on a l'officier hein, qui est superbe avec son grand plumeau, hein, en bicorne. Donc il a une écharpe, voilà, écharpe avec pompon. Une baguette, attendez, c'est quoi? C'est une baguette ça ou son... non, on dirait que c'est son sabre. On dirait que c'est son sabre parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il a la garde
qui l'a en main et qu'on aperçoit la garde le tour. Donc je pense que c'est son sabre. Il est très chouette, hein, très très joli. Derrière, voilà. Bon ben voilà hein, les amis. Hein. Encore une belle référence de chez Hat au niveau napoléonien. Hein. C'est vrai que ils ont été capables de faire de très très belles choses. Eh bien, dites-moi tout en commentaire. Hein. Venez nombreux participer à la discussion, apportez-moi des précisions sur cette infanterie légère russe. Et on en causera comme habituellement. C'est toujours très très agréable pour ma part. Voilà, eh bien merci à tous d'avoir regardé, très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!